Et je stresse. Pourquoi tu stresses? Je sais pas, parce que je sais pas ce que tu vas choisir. Tu veux tout le monde? Attends, mais pourquoi t'es plus grand? Ça me C'est perturbe. moi qui parle parce que toi t'as trop parlé avant. Ah, parce que maintenant que t'es à l'aise, tu veux parler, hein. Non, moi je suis toujours à l'aise. Ouais, bien sûr. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon frère Michael. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo où à partir d'images on va se ressouvenir de ce qui s'est passé auparavant. Moi j'ai mes images, lui il a ses images, on les a pas vues. Putain, moi je stresse un peu. Moi je suis sûr de moi, je sais qui je suis. Bah, elles sont où? Voilà l'image que j'ai choisie. Donc c'est ça. Ça te parle? Pas trop. Moi je sais qu'on avait ces règles là au De collège. la même couleur en plus. De la même couleur, Ouais. et qu'il y en avait beaucoup qui avaient, mais sinon genre est-ce que je l'utilisais, est-ce que ça avait un rapport avec moi, ça je ne sais pas. Ah, bah rappelle-toi bien. Et Je rappelle-toi. l'ai cassé, non? Elle a été cassée. Oui, Elle a été cassée. Oui, elle a été cassée. Tu donnes ta langue au chat? Oui. Ok. On était à la maison et je sais pas pour quelle bêtise, ma mère décide de monter dans la douche. Et en fait, je lui avais mal parlé. Elle m'a frappé. Et en fait, elle a utilisé la règle au bout d'un moment et elle m'a tapé. Bah, bah. Et au bout d'un moment, je me suis protégé, elle s'est cassée. Franklin, il regardait la scène et vous savez quelle humiliation c'est de se faire frapper pendant que son frère il regarde. C'était satisfaisant. T'étais là, Ça a dû être satisfaisant. tu te fais goumer par ta maman et ton frère il regarde et t'as honte. Le truc qui m'a fait rire, c'est qu'en fait Franklin, il a attendu que ma mère parte et il y a eu une sorte de silence. Et Franklin, il était en face au moins à 3-4 mètres. Il a couru vers moi, après il a glissé par terre et je pensais qu'il allait me consoler. Il a pris sa règle, il a dit « Ma règle !» Il a dit « Ma règle !» Et je me suis dit « Mais quelle merde !» Tu te souviens pas? Ouais, je m'en souviens, mais pas de ouf. Mais tu t'as quand même rappelé que tu l'avais cassé. Je m'en souviens Qu'elle que était je l'avais cassée. cassée, Mais donc c'est maman qui l'a cassée. Oui. Voilà, bah à ton tour. Ah, j'ai hâte. J'ai un peu peur parce que je sais pas quelle année tu vas mettre. Moi, il y a celle-là. Attends. Mais tu vas trouver direct. Attends. Sur Game Boy SP? Eh, tu sais quoi? Je vais vous donner un souvenir ultra précis. Ce jeu-là, c'est indescriptible. Oui. Que j'avais sur Game Boy SP, que ma grand-mère a dû m'acheter. À l'époque, je demandais beaucoup de jeux vidéo et je les avais. Ce monde-là, Je les avais. En fait, il n'y avait pas de sauvegarde. Vous savez, c'était quoi les sauvegardes? En fait, il y avait des codes qui étaient attribués à chaque niveau. Et si tu voulais aller à un niveau, il fallait que tu tapes le code. Le seul niveau de flèche qu'il y avait, c'est quand il va sur l'eau, il suit les adversaires, etc. Avec les sortes de mini-hélicoptères avec les tranchants là. méchants. Le code, je me souviens, c'était NMN9. Vous pouvez vérifier, c'était vraiment ça. Si vous avez le jeu, testez le code. Ouais, et testez-le, vous je suis avez sûr que c'est ça. Ultra précis. Oh, c'était trop Et stylé. C'était trop stylé. C'était Dommage bien. que tu peux pas revenir en arrière et tout. Mais peut-être ça donnait le côté plus intense, du coup, le fait que tu peux pas revenir où tu veux. Non, c'est juste chiant, ils ont pas voulu vous programmer. Ouais, c'est vrai, c'est chiant. Ah, t'allais passer Ok, c'est la soirée. Oui. Alors, anniversaire de mes 18 ans, je suis au lycée d'Hydro. On a organisé une soirée avec un ami à moi qui s'appelle Samy. Devinez combien de personnes j'ai invité? Une cinquantaine, hein. Une. J'ai juste invité Samy. Ah, au début, oui. Samy? Est-ce qu'il faut dire son nom? Ouais, c'est pas grave, on a l'impression de famille. Ils sont fous. Je lui dis, bah écoute, on organise la soirée et tout. Et lui, Facebook, blablabla, gros salon, blablabla. Et la soirée se passe. And this is Project X. Grosse Vous étiez salle. combien? T'es beaucoup, mec. Vous savez quoi? Il y a des gens qui me reconnaissaient dans la rue, qui me disaient, mais t'es pas le mec qui a fait la soirée dans l'appart là, dans le 10e? Et ouais, c'était moi. Et sa DS a été saccagée. J'ai perdu mon ordinateur, ma PS3 et tout. Nos objets ont été volés. La chambre des parents était fermée à clé. Hein. Non, ils sont rentrés. Ils sont rentrés. On s'est tout fait voler. Je collectionnais les monstres, je les collectionne toujours d'ailleurs. Et en fait, c'était totalement défiguré. Ses amis, ils ont carrément joué avec. Ils ont joué avec. Ils ont retiré et les ont démembrés. J'avais une peluche Winnie l'ourson qui est cramée. D'ailleurs, faudrait que Ils sont je méchants. retrouve la photo. Ils sont méchants. Mais vraiment, il était comme ça. Ils sont méchants. Il était comme ça. Ouais. En fait, ils ont pas fait exprès parce qu'il y avait le radiateur et en fait, ils ont Ah, juste ils ont laissé mis sur le peluche. radiateur. Et quand je suis rentré, c'est moi qui ai retiré la peluche avec le côté cramé. Ils auraient pu foutre le feu en fait. Ils auraient pu foutre le feu en fait. Avec quelques... Puer la Ça pue la cigarette. cigarette. J'ai failli finir en garde à vue. Ils m'ont plus jamais fait confiance. Ah, bah tu m'étonnes. Ouais, et Mais ils moi, ont raison. moi, j'étais trop énervé contre ton Samy là. Samy, j'étais trop énervé. Mais c'est pas de ça, c'est moi en fait. Ah oui, C'est moi, mais- Et donc après, on est allé voir Projet X. C'est sorti juste après. J'étais le personnage qui organisait la soirée, c'était ses parents. Et Samy, c'était vraiment le personnage en graineur là. On se retrouvait dans le film, c'était un peu marrant. My dick is gonna get so wet tonight. Excuse me. Shit. Nous, on pensait que c'était un cambriolage en fait. J'ai fui. En plus, j'ai fui. Je suis pas resté à la maison, je crois. Puis ma mère m'a appelé. J'ai fui. Bien revenu. Ouais, j'ai pas eu les couilles. Ah, mais je vais appeler la police. J'ai pas encore vu. L'accident. On a eu la chance quand on était jeunes d'aller au ski avec nos parents. Après, J'adorais. t'avais pas envie d'y aller très souvent, hein, je m'en souviens. J'adorais, ça va pas. Ah ouais? J'adorais le ski, trop bien. Ah ouais? Moi, je détestais le ski.
On avait un professeur de ski personnel, il nous formait, il avait toujours le nez qui coulait. Et des lèvres gercées, vous savez. Et je des pense lèvres que gercées. Les moniteurs, ils ont toujours les Ah, lèvres c'est des gercées clichés, les mecs. et blanches. Des Genre, ils mettent clichés, du les stick à mecs, lèvres. c'est des clichés, Vraiment. les mecs. Avec des rides et tout à cause du soleil. Ouais, donc, bah ouais, c'est ça. Il nous emmène sur une piste rouge ou noire. Attends, mais toi, tu t'avances trop. J'aimais pas du tout le ski, donc j'étais hyper aigri. Attends, Je me plaignais tout mais le temps. papa, il était chiant. J'étais une princesse, quoi. Allez, j'en peux plus. Je faisais beaucoup plus attention. Je dis ça que les autres, se parce que- toujours, je parce dis que ça je se faisais- laisse. Ah non, mais Il s'en battait les Mais couilles. j'ai bien On lui dit, fait. mais Franklin, fais vite. Mais Il dit, j'ai non, je fais bien. ce que je veux. Eh ben allez, accélère. le moniteur et papa, Ah ouais, tu faisais ils faisaient chier. trop leurs trucs ensemble. Ouais, mais tu faisais chier. Et du coup, moi, ça me saoulait parce qu'ils me prenaient pas en considération. Mais il voulait pas skier, au fait. C'est ça le truc, c'est qu'il voulait Je pas voulais skier. On faisait des pistes noires, on faisait du hors-piste. Ouais. Et là, on a encore fait du hors-piste. Et le truc, c'est que Ouais, c'était c'est hyper vrai. dangereux. Et moi, à ce Il moment-là. maîtrisait le et- risque. Non, mais le moniteur, mais est-ce que nous, on maîtrisait? Toi, t'as maîtrisé, hein? Ouais. On a vu ce qui s'est passé au final. C'est bien fait pour toi. Donc, moi, ça m'a énervé. Et de mon petit âge, je leur disais, bah non, j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Donc, Je sais pas. donc j'ai suivi parce que bah, j'avais pas le dernier mot, mais j'étais aigri. Et en fait, le truc, c'est qu'on avait une piste, soit piste nord, soit hors piste. Déjà que c'était haut, En plus, on c'était- est allé encore plus haut. Bah, moi, j'ai fait que du chasse-neige parce que j'étais saoulé et j'avais pas envie de faire d'accident et que j'avais peur aussi. Et bah, Miguel, il voulait faire le malin. Parce que c'était filmé. C'était filmé. Pour les caméras. Et en fait, à un moment donné, Qu'on a jamais vu, d'ailleurs. la vidéo, elle était sur internet à un moment. Ouais, c'était sûr, mais on l'a jamais vu. Ah bon, moi j'ai vu. Et en tout cas, t'as J'ai le, jamais moniteur, vu, moi. t'as le moniteur qui dit Michael, je vais te filmer, descends. Tu descends. Je crois qu'il voulait nous filmer tous les deux, moi je voulais pas. Donc moi j'étais en chasse-neige. Il faut les sauter, cet enfoiré, là. Donc lui il était tout là-haut et le moniteur, bah lui il avait descendu hyper rapidement pour te filmer en bas avec papa. Et bah moi je faisais mon chasse-neige au KLM et tout, je calculais pas. Et là je vois Michael qui commence à genre skier. Mais c'est pas genre je vois, il commence à skier tout droit. Et c'était pentu de ouf. Non mais la scène elle fait peur. Ouais, c'est Il a fait waouh. Vous voyez dans Kirikou le moment où t'as l'arbre là qui va tout droit. Ah oui, Michael, c'était pareil. Sauf que bah, franchement quand je t'ai vu, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Je me suis dit est-ce qu'il maîtrise? Et moi du coup bah, maîtrisais rien du moi qui t'avais devancé, je te vois arriver tout droit comme ça. J'ai pris longtemps, je me suis dit mais il est fou ce mec. Et j'ai commencé à avoir peur parce qu'on t'a vu aller tellement loin. Quand on sait skier, pour ralentir la descente, tu fais des virages pour éviter d'aller tout droit, quoi. Tout droit. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, il y a la vidéo, donc il faut que j'aille vite, comme un con. Donc au bout d'un moment, je fonce tout droit. Que la neige elle était dure. Dur, voilà, donc glissante. Au bout d'un moment, il y a une pente. En arrivant dans le creux, je me fais écraser par le poids, je sais pas si c'est le poids, l'inertie. Et donc je me suis retrouvé sur les fesses, j'ai sauté. Et j'ai paniqué, j'ai dit, bah, je sais pas sauter. Et donc, boum, je me suis fracassé contre les pieds des motoneiges. C'est ça qui m'a blessé. Ah putain. Merde. Et bah, derrière, je crois qu'il y avait rien. Si, il y avait un chalet, mais en bois, en non, pierre. mais oui, Oui, derrière, il y avait rien, il y avait oui. le chalet et tout derrière, il y avait rien. Ouais, il y avait rien. Donc si t'aurais été tout droit, bah t'aurais pu mourir. Oui, c'est ça. Et on n'a rien dit à maman, on a juste dit que j'avais trébuché. On a Mais tous quoi, menti, ça, on a tu tous vois, menti, ça. on baissait la tête. J'ai pas arrêté de mentir. Il a fallu avoir un divorce même. Non, non. Parce que mon père, il a voulu cacher le secret. Ouais. Et moi, j'étais trop saoulé. J'étais en mode, non, mais Mimi, il faut que tu dises à maman et tout, tu peux pas mentir. Mais moi, en fait, genre, même si j'étais une peste, en fait, j'étais logique, j'étais rationnel. Au final, j'ai rien dit. Non, moi, j'étais pas dedans. Ouais, Moi, il j'étais disait pas rien, dedans lui. parce que j'étais énervé contre papa. Du coup, le lendemain et tout, nos parents, ils étaient super fâchés entre eux. Ça l'avait blessé, hein, d'ailleurs. De quoi? Tu sais comment elle a su? Non, mais j'étais pas là, moi. Non, mais t'étais pas là. Mais si tu t'en souviens. Mais j'étais. Mais non! Mais il Ça était- m'aurait marqué quand même. Mais je crois qu'il était avec des amis, il avait un peu bu, il était un peu pompette. Ça a créé l'espèce de divorce. Le lendemain, maman, elle lui a plus parlé. T'avais ma mère et tout qui a découvert ça sur le tas parce qu'il a dit avec humour. Et le fait qu'il l'a dit avec humour et que ça l'a fait rigoler, bah justement, elle était vénère de ouf. Ah ouais, parce merde. qu'elle a découvert à un moment où, enfin, avec humour, alors que c'était pas drôle. Et que enfin, je ça aurait pu comprends. clairement te coûter la vie, donc ça l'a grave Ouais, énervé. ouais, je comprends. Elle a pris ses bagages et tout. Le lendemain, elle a Après, tu dit connais venez maman. les enfants, venez. Non, elle était sérieuse. Hein. Venez les enfants! Ah non mais c'était pour ça? Ah ouais. elle a dit demain matin on rentre. Elle a pris Je un me souviens bus. pas. Elle a laissé tomber papa. Et on est rentré dans le bus et papa il nous a suivis et toi tu lui avais fait un signe pour qu'il nous rejoigne. Je me souviens pas. C'est toi qui t'avais dit oui c'est grâce à moi que. Mais non! Ah si je m'en souviens, t'avais fait c'est grâce à moi qu'ils se sont mis ensemble. Et tout, genre j'ai fait un signe et tout. Et c'est tout en bas de la montagne que là papa il est allé voir maman pour s'excuser. Je m'en souviens, ça m'avait marqué parce que moi j'étais sûr qu'ils allaient divorcer. Hein. Oh putain de Dans ma merde! tête. T'as dû être Dans ma tête. traumatisé en tant que gosse! Ah, je m'en souviens. Je m'en souviens aussi ta blessure qui était à la jambe là. Ouais. Je sais plus où c'était, mais t'avais un bleu quand même. Hein. C'était Oui, une pas- cicatrice, une belle cicatrice. Ouais. Ouais, donc tu l'as toujours. Je pense pas. Donc c'était pas négligeable quoi. Non, ça va. La DS, Ouais, mais la tienne, la blanche. Celle-là, elle est pas ouf, elle est pas ouf. elle est archi drôle. Tu rigoles ou quoi? Juste faut savoir un truc, c'est qu'une histoire, quand elle est bien racontée, elle est toujours drôle. Donc en gros, j'avais ma DS qui était blanche. Il faut savoir que c'était ma première DS que j'ai eue. Ma mère. je Comme crois- par hasard, moi j'ai eu la noire.
Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est pour ça que j'étais en mode. Elle est directement partie m'accompagner dans le magasin et tout. Je ne savais même pas. Parce que ça m'avait fait trop plaisir. Et en plus de ça, il y avait un jeu des Wings. Donc j'étais tellement heureux parce que moi j'étais fan des Wings à l'époque. Au fur et à mesure du temps, bah, ma DS elle devenait sale. Et il faut savoir que moi je bouffais devant ma DS, je bouffais des chocolats, je faisais n'importe quoi. Du coup, bah, mon frère, il a regardé la DS. Il m'a clairement dit bah, ta DS elle est sale, il faut que tu la nettoies. Ma DS elle commençait déjà à bugger. Donc dans ma tête, en fait, je partais du principe qu'il fallait que je fasse un nettoyage complet pour qu'elle fonctionne. Il y avait le lavabo, j'ai mis de l'eau et j'ai mis ma DS dedans. Et j'ai lavé ma DS. Comme de la vaisselle. Et là, je vois que ma DS, ça fonctionnait toujours. Donc dans ma tête, je continue. Je voyais pas le problème. J'avais de la mousse et tout. Je mettais toute la mousse. J'étais dans un mood inconscient où je voulais nettoyer. Et je savais que ça pouvait s'éteindre, mais je l'ai quand même fait. En fait, je me suis dit juste, il y a tu sais, un écran, ça va pas rentrer à l'intérieur. C'est ça que je me suis dit peut-être, je sais pas. Là, je ressors ma DS et directement, là, je vois que l'eau, elle passe en dessous de l'écran. Et je vois que il y a des trucs qui commencent à plus trop marcher. Tu vois l'accueil là, ça devient gris avec l'eau qui passe en dessous. Et là je nettoie. Je souffle. Et là la DS elle s'éteint. Elle s'est plus jamais rallumée. Elle est morte, elle s'est plus jamais. Sauf que lui, il allait dire à ma mère que moi, je lui dis de le mettre dans l'eau. Parce que Et ma mère, tu m'as dit de la nettoyer. Ouais, et ma mère, elle croit vraiment que je lui ai dit de la mettre dans l'eau et tout. Elle a vraiment pensé que c'était un acte méchant. Ça m'a blessé, ça, un peu. Je peux pas être aussi méchant, c'est pas possible. Prochaine anecdote, archi drôle. J'ai pas reconnu. Bah, c'est le métro de la ligne 9. C'est quand on prenait le métro pour aller à l'école. Je regarde bien les couleurs. Regarde bien l'ambiance. On t'a oublié dans le métro, quoi. Non. Attends, je regarde pas, t'inquiète, j'ai pas vu. Maman, genre, elle a mal parlé à un mec, là. Non. Tu veux un indice ou pas? Des jouets? Oui. J'ai mis la même anecdote. J'ai mis la Ah, même t'as même. avec Yann. Oui, avec Yann. Mais c'était la ligne 8, enfoiré. Ah, c'est la ligne 8. J'ai... Bah... Moi, je t'en j'ai- souviens de j'ai la la- ligne carrément. Oui, c'était la ligne C'est-à-dire, 8. tu peux aller chez lui là. Pour t'excuser. Non. Bon, quand on était petits, c'est vrai, plusieurs fois j'ai volé des jouets à des amis. Ouais, chez mon pote, Spider-Man. Ah, ça, je savais pas que tu volais. Les jouets, Des si. jouets. Jamais. Alors que j'avais des jouets, tu vois, j'en avais. Mais je voulais Spider-Man. Un jour, on est allé chez un ami et il avait un tas de bons jouets, surtout un Sonic. J'ai voulu le voler, du coup, naturellement. Sauf que le problème, je me suis dit, bon, bah, je vais demander à Franklin de le faire. Le pauvre. Et c'était un enfant, il était vraiment tout petit. Et il avait une grosse veste en cuir de ouf. Kenzo. Et donc, j'ai demandé à Franklin de prendre les jouets. Beaucoup. C'était vraiment quasiment un sac, hein. Il y en avait beaucoup. Ah, il y en avait plein. Plein. Et je lui ai demandé de le mettre sous sa veste. Il n'en a rien demandé. Je sais même pas s'il y avait des jouets qu'il voulait lui dedans. Et on se retrouve dans le métro. Et en fait, ma mère, elle voit que le ventre de Franklin, il est gonflé. Elle dit, Franklin, qu'est-ce qu'il y a ici? Et Franklin, naturellement, il ment. Et elle regarde comme ça et elle voit les jouets. Elle fait tout tomber. Elle fait tout tomber comme ça. Dans le métro. Oh, il y avait du monde dans le métro. On était sur la ligne 8, dans les barquettes au fond. Et la honte, elle a crié devant tout le monde qu'on était des voleurs. Vous êtes des voleurs. Voleur. J'ai fait au monde des enfants voleurs. Elle nous a humiliés. Et Ah, c'était franchement, là. je transpire de honte. Ah, J'en ai vraiment, encore On honte. n'a plus jamais volé après. Bah, ça, je sais pas. Moi, j'ai jamais volé, hein. C'est parce que j'avais une mauvaise influence. Oui, c'est vrai. Et je Moi, lui ai dit, j'étais- ne voulez pas me salir les mains, je lui ai demandé de voler lui. Elle a considéré quand même que c'était nous deux, hein. Elle a pas dit juste. Non, non, mais en même Ouais, temps, elle c'est a moi qui ai cramé, compris. ouais, donc, elle a cramé, elle a Attends, cramé. mais j'ai volé. Dès le métro, elle a appelé ma tante. Elle a dit, c'est la ouais, honte. ils ont volé ton fils. C'est la honte. Ah là là, putain, je me sens mal. Ah, c'était la honte. Vraiment, c'était vraiment la honte. Donc voilà, c'est ça l'anecdote. C'est terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos, de concepts qu'on pourra reprendre, ce serait avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, même Twitch. C'était long, hein. À ma fin, c'était long. Oui. C'était un peu quoi? Bah, merci pour cette vidéo, et puis voilà. Hein. Bisous.